Dans cette vidéo, on va voir le chapitre 13 sur l'ingénierie mécanique. Donc, on va commencer avec les caractéristiques d'une liaison. Donc, une liaison peut être soit directe, soit indirecte. Donc, une liaison directe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'organe de liaison. Donc, comme par exemple l'ampoule qui se lie directement à son socle. Alors qu'une liaison indirecte, il y a un organe de liaison. Comme par exemple la brosse pour effacer le tableau, elle est assemblée avec de la colle. Donc, l'organe de liaison, c'est la colle. Ensuite, une liaison peut être soit rigide, soit élastique. Donc, liaison rigide, c'est que c'est avec des pièces rigides. Et donc, on a déjà vu cette propriété-là. Et ou élastique. Donc, élastique, ça veut dire que c'est des pièces qui sont déformables. Donc, le ressort de l'épingle, elle est déformable et elle assure un mouvement de rappel pour refermer l'étreinte de l'épingle sur le vêtement. Ensuite, une liaison peut être soit démontable, soit indémontable. Démontable, ça veut dire qu'on peut séparer les pièces sans qu'elles se brisent. Comme par exemple ici, la montre. Donc on peut retirer la montre, la pile, sans la briser. Alors qu'une liaison indémontable, les pièces peuvent pas être séparées sans que quelque chose brise. Comme par exemple la lame du couteau qui est assemblée avec des rivets, elle peut pas être séparée sans justement abîmer le couteau. Et finalement, une liaison peut être soit complète, soit partielle. Donc euh, complète ou totale. Donc ça veut dire que les pièces liées peuvent pas bouger, comme par exemple le métal et le plastique d'une clé, ils peuvent pas bouger l'un par rapport à l'autre. Par contre, une liaison partielle, ça veut dire qu'une pièce peut bouger par rapport à l'autre. Comme par exemple le globe, il peut tourner autour de son axe. Donc ça, c'est les 4 caractéristiques d'une liaison. Et c'est super important. Parce qu'à l'examen du ministère, on va vous montrer une vidéo d'un objet. Et on va vous dire quelles sont les caractéristiques de cette liaison-là. Quelles sont les caractéristiques de cette liaison-là. Donc vous devez donner 4 caractéristiques parmi les 4. Donc soit direct, soit indirect, soit rigide, soit élastique, démontable ou indémontable, et complète ou partielle. Donc là, on va parler des 6 degrés de liberté d'une pièce. Donc comment ils peuvent, en fait les possibilités de mouvement indépendant. Donc comment un objet peut bouger. Donc on a l'image juste ici. Ça nous montre. Donc on a en translation bidirectionnelle dans l'axe Y, translation bidirectionnelle dans l'axe X et translation bidirectionnelle dans l'axe Z. Donc soit vers la droite, soit vers la gauche. Et en plus, on a rotation dans l'axe Y, rotation dans l'axe X et rotation dans l'axe Z. Donc là, si on compte au total, il y en a 6. Donc 3 translations ici, dans tous les axes, et 3 rotations. Donc ça fait 6 possibilités. Donc ensuite, les types de guidage, c'est super important parce que ça rentre aussi, ça sera dans la vidéo aussi. On va vous demander quel est le guidage de ça. Et il faut les reconnaître. Donc translation, ben, normalement, ça avance et ça revient. Rotation, ça tourne. Et faites attention, ça peut être bidirectionnel. Bidirectionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans les deux sens. Translation unidirectionnelle, c'est un seul sens. Bidirectionnel, c'est comme j'ai montré ici. Rotation aussi à unidirectionnelle et bidirectionnelle. Et hélicoïdal, c'est les deux en même temps. Ok, donc ça, là, je viens de dessiner les symboles. Donc ça, c'est uni et ça, c'est rotation bidirectionnelle. Finalement, on va voir, on a 2 concepts. Donc l'adhérence, c'est quand 2 surfaces tendent à s'opposer au glissement. Et justement, le frottement, c'est la force qui s'oppose au glissement. Et c'est pour ça que quand par exemple on veut qu'un objet glisse plus, on va faire ce qu'on appelle de la lubrification.